Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je voulais d'abord m'excuser pour mon absence de ces dernières semaines, mais ma foi, j'ai déménagé et ça prend beaucoup de temps. Je vais vous présenter aujourd'hui une partie de la gamme 130 mm de la collection Victorinox Lémon, comme diraient les personnes qui habitent autour de Delémont. Delémont, comme on le prononce dans le reste de la Suisse romande. Mais en français juste, hein, on devrait dire de Lémont, car manger et aigu. Enfin bref, ça c'est les petites particularités de prononciation des différents endroits où on se trouve. Hein. Le français est très riche pour ça. Petite dédicace à notre ami Lucky de la chaîne YouTube Couteau Suisse EDC Bretagne, qui nous la prononce de toutes les manières possibles, cette collection d'Element, comme il aimerait bien le dire. Alors, nous allons commencer avec le Ranger Grip 63, qui est en fin de vie, que vous ne trouvez plus chez Victorinox officiellement sur le catalogue. Il est simplement doté de la grande lame ici. Très belle lame, hein, avec le cran d'arrêt. Il y a un système liner lock avec simplement le tire-bouchon et ici Bruxelles cure-dent classique. Nous avons ensuite le 61. Alors, je n'ai jamais compris la logique de la numérotation de ces modèles. Hein. On a le 63 qui a juste une lame, et le 61, on a la lame principale et les outils indispensables pour manger, tire-bouchon et ouvre-boîte. Donc classique, hein. C'est le même, voilà. Ensuite vient mon préféré. Mon préféré, car je trouve que cette série Ranger Grip 130 mm est surtout faite pour la forêt. Parce que sinon c'est inutilement grand. Un 111 mm pour un EDC sera beaucoup plus adapté. Et pour la forêt, en fait, nous avons ici ce modèle 79, pardon, qui en fait est un 61, mais avec la scie en plus. La scie à bois qui est vraiment très très efficace. Et justement, dans un milieu forestier, c'est super. Vous avez vraiment une scie qui est efficace. Nous allons y revenir. Nous avons après ici le modèle 57, oui 57, Hunter, qui est en fait un 79, mais avec en plus la lame à dépecer. Alors pour moi, ça ne sert clairement à rien, mais peut-être pour un chasseur, c'est utile. On va pouvoir le comparer avec ici le 179, qui est en fait un 79 avec la lame serrated, dentée. C'est la seule différence. D'ailleurs, j'ai fait des tests pour le bois. Clairement, en forêt, encore une fois, je pense que la version lame lisse est beaucoup mieux. Je trouve pas trop d'utilité à cette version avec cette lame dentée. On va vraiment être embêté pour couper du bois. C'est la galère. C'est bien si vous voulez couper de la corde ou comme ça, mais vous y arriverez aussi très bien avec une lame lisse. Hein. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur le sujet. On peut comparer la couleur. Hein. Alors en rendu,
Le rouge est plus sympa, mais ça, c'est les goûts et les couleurs, encore une fois. Nous allons comparer la lame avec la lame d'un Forester M-Grip, donc la lame d'un 111 mm. Car comme je disais, je trouve quand même que c'est un couteau qui est plutôt destiné, donc c'est des couteaux, pardon, cette gamme 130 mm, plutôt à la forêt. Parce que, encore une fois, c'est gros, c'est lourd. Et honnêtement, on n'aura pas une lame qui, en finalité, est énormément plus grande en termes de coupe. Vous voyez ici, on ne gagne pas grand-chose, 1,5 centimètre, hein. C'est pas énorme, hein. Vraiment. Mais par contre, elle est plus épaisse sur le 130 mm. Enfin voilà. Ensuite, ce qui serait intéressant, c'est de voir justement la scie. C'est là que le 130 mm devient très intéressant. La taille de la scie à bois est vraiment différente. Je veux dire, vous arrivez à attaquer autrement, hein. Alors, celle des 111 mm va très bien, mais c'est difficile peut-être de se rendre compte en vidéo, mais la 130 mm est vraiment plus large, à peine plus épaisse, et ça vous permet vraiment d'attaquer des bouts un petit peu plus grands, un peu plus épais de bois. Concernant l'encombrement, le prix, etc., on va déjà commencer par vous montrer ici les différences d'épaisseur. Alors clairement, on peut ici déjà... Moi, j'éliminerai celui-là, le 57, trop lourd. Il fait 196 grammes. L'épaisseur, ça va encore. La prise en main est pas si mal. Mais ouais. La lame à dépecer, pour moi, n'est pas utile. Du coup, ici, avec le 79, on est sur quelque chose d'assez bien. Au niveau de la prise en main, on est agréable, on l'a bien en main. L'épaisseur est tout à fait correcte. Il fait 22,5 mm. Le 57, ici présent, fait 25 mm. Eh bien, ces 2,5 mm se sentent quand même dans la prise en main, sans compter qu'il fait 31 grammes de moins. On est à 167 grammes. Après, nous avons ici le 61, qui lui fait 136 grammes et 19,5 mm d'épais. Alors c'est clair, on l'a bien en main, c'est léger, c'est top. Mais après, pour moi, il manque quand même, ma foi, la scie. Parce qu'encore une fois, je considère ce couteau comme un couteau pour aller dans la forêt. Mais, pardon, il fera un super outil pour manger aussi, hein. Il a tout ce qu'il faut pour manger. À l'image d'un pique-niqueur, en version 111 mm. Et enfin, le petit dernier, le 61, qui lui est très léger, il doit faire autour des 110 grammes. On ne trouve plus les références sur le site Victorinox, mais il doit faire dans les 110 grammes. Et en largeur entre 1,6, enfin entre 16 et 17 mm, pardon. C'est pas mal, mais voilà, c'est pas des plus utiles. Je veux dire, vous avez un Sentinelle par exemple, vous prenez le Sentinelle, qui est le 111 mm, un petit peu identique, hein, sans rien dessus aussi, à part le tire-bouchon et les deux outils là, eh bien, ma foi, je pense qu'il sera plus utile. Pas ça, c'est quoi? C'est un couteau que vous mettez à votre porte-clés, par exemple, pour avoir un petit couteau léger qui s'ouvre facilement. Donc, à mon sens, pas très utile. Moi, j'ai pris pour la collection, évidemment.
D'ailleurs, je vais vous illustrer la chose. Vous pouvez prendre ici donc notre fameux sentinelle. Oh, j'ai dit une bêtise, il n'a pas de tire-bouchon. Non, c'est l'Alpiner Grip qui a le tire-bouchon. Mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même plus petit. Et puis en finalité, encore une fois, la lame, ce sera un petit peu pareil, hein, le tranchant vraiment. Donc celui-là est quand même plus léger, il fait bien 30 grammes de moins. Et peut-être plus maniable, enfin voilà, c'est pas des plus utiles. Et vous avez même sa version avec le clip ici. Donc ça, hein, suivant comment vous désirez porter, ça peut être pratique. Avec le clip dans la poche. Personnellement, vu que le couteau utilitaire, on va dire, est toujours à mon porte-clés, ben, je préfère la version sans le clip. Mais, suivant vos habitudes, ça peut être superbe. On parlait de l'Alpiner Grip, alors je vais juste vous illustrer quand même, le voici. Comme vous le voyez, hein, il est en ce moment accroché toujours à mon porte-clés. Donc ici, on a le même esprit. Oh, il est très propre. J'ouvre beaucoup de cartons. Voilà. Du coup, c'est vraiment mon couteau pratique qui a le tournevis, le tire-bouchon. Et comme vous pouvez le voir, c'est exactement... Là, on est vraiment sur le même produit, entre guillemets. Sauf que, ouais, c'est une lame à serration. Mais là encore, on est tellement plus léger avec un Alpiner Grip que celui-là, j'en trouve pas vraiment d'utilité personnelle. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.